On voit légèrement sur bâbord encore alors. Ok, tout droit. Alors qu'est-ce que ça dit? De la brume, de la glace, du portant, de Cambon. Quelle misère! Je m'appelle Olivier Pitras. Je suis un navigateur fasciné par le monde polaire que je connais bien pour avoir franchi l'océan glacial arctique à la voile il y a quelques années. À bord de mon voilier, le Southern Star, je pars cette fois-ci pour une aventure d'1 an autour de l'Amérique du Nord, avec une dizaine d'équipiers qui se relayeront d'étape en étape. Par là, je pense qu'on va pas être mal en fait. Pour les terriens, la mer sépare les continents. Pour un marin, elle les relie. La mer est un chemin. On est vachement content parce qu'on va partir pour voir un petit peu ce que les gens ont dans leur cœur et comment les gens vivent le changement climatique. La planète, c'est comme un bateau. On est tous le même équipage et il est grand temps qu'on s'en occupe tous ensemble autour d'une même table. Mais en même temps, le changement climatique, c'est également, je pense, l'occasion de se poser et de réfléchir sur l'environnement. Donc c'est tout ça, c'est faire un espèce d'état des lieux au cœur de l'année polaire internationale. Parce que la réalité qu'on a du changement climatique en Europe n'est pas la même sûrement au Groenland ou dans le Grand Nord canadien ou en Alaska ou chez les Indiens Kunia au San Blas. La première partie de ce périple va nous conduire de Tromsø, en Norvège, jusqu'à Ilulissat, à l'ouest du Groenland, dans une quête qui va se révéler étonnante. Fidèle à elle-même, la mer de Norvège déploie une houle courte et abrupte qui coupe les estomacs. Southern Star glisse à 8 nœuds sur le 70e parallèle et fait route vers l'Islande. Déjà monté à 10 là? Pour un tel périple, je sais que je pourrais compter sur mon second, Laurent, et mon fils, Gabi. L'Islande va se révéler une mine en termes d'innovation, notamment grâce à ses fantastiques ressources naturelles. En commençant par l'université de Reykjavik, j'espère bien trouver là-bas certaines réponses. À peu près 11% de l'Islande est recouvert de glaciers. Ça représente une très grande quantité de glace. Si nous prenions cette glace pour la répartir sur l'ensemble du territoire, l'Islande serait alors recouverte par 35 mètres de glace, ce qui équivaut à 20 années de précipitations. Ça représente une grande quantité d'eau. Les climatologues estiment que, dans les 60 années à venir, la température au mois de janvier augmentera d'1,5 degré. De ce fait, dans environ 150 ans, il ne restera plus rien de cette calotte glaciaire. Donc je pense que quelque chose doit être fait. Oui, je pense aussi, oui. Il y a des gens ici qui prétendent utiliser et produire de l'énergie hydraulique propre. C'est ce qu'on vous a dit, non? C'est comme cela qu'ils détruisent la nature. Vous devriez leur poser la question. Qu'a-t-il voulu dire à propos de l'utilisation de l'eau ?